Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue à Jouer pour éduquer. Aujourd'hui, on fait une petite capsule éducative sur une nouvelle qui vient de sortir de MIT. Il y a des chercheurs là-bas, des astronomes, qui ont découvert un astéroïde slash comète qui se retrouve dans le système solaire et qui aurait des anneaux. Pourquoi ceci c'est une grosse nouvelle? C'est parce que habituellement des anneaux, on trouve ça autour des grosses planètes comme les géantes de notre système solaire. Cependant, on s'attend pas vraiment de trouver des anneaux autour des astéroïdes parce que généralement, ces corps célestes-là sont inactifs. Ils n'ont pas d'activité, ils ne devraient pas avoir de raison pourquoi de la poussière tourne autour de ces corps-là. Mais ça existe et ils sont très rares. Il y en a deux qui sont particulièrement populaires. Le premier de ces corps célestes-là s'appelle Chariclo, si je me souviens bien. Oui, Chariclo. Donc on peut aller voir à quoi ça ressemble dans Space Engine. Chariclo. Vous allez voir, c'est pas mal cool à voir, c'est beau. Donc, Chariclo se retrouve dans cette direction-là par rapport à la Terre. On voit que de la Terre, on ne peut pas le voir, mais on va s'y approcher et on va voir à quoi ça ressemble. Donc, voilà, on voit que Chariclo ressemble à ceci. Maintenant, pourquoi ça c'est cool? Chariclo, ce qui est cool à propos de ces corps célestes-là, on les nomme les centaures. Pourquoi les centaures? Ben, la figure mythologique des centaures, c'est des espèces qui étaient à moitié cheval et à moitié humain. Ben, ces corps célestes ici sont spéciaux parce qu'ils sont à moitié astéroïdes, à moitié comètes. C'est-à-dire que c'est des grosses roches poussiéreuses comme des astéroïdes qui tournent autour de notre système solaire, sauf qu'ils semblent avoir aussi de la glace puis de l'activité spéciale qui se passe à ces astéroïdes-là. En particulier, on voit qu'il peut y avoir des jets de gaz qui ressortent des astéroïdes. Donc, on n'en connaît pas beaucoup. Ils se retrouvent entre Jupiter et Platon dans notre système solaire. Puis on peut voir qu'ils ne sont pas extrêmement massifs. Si on regarde l'information qu'il y a dedans Space Engine, on voit que la masse de Chariclo est 6 fois 10 à la moins 6 fois la masse de... Je pense que ça c'est le logo pour la masse de la Terre, si je me souviens bien. Donc c'est très petit. Mais ça a quand même réussi avec ce très peu de gravité-là. On voit que c'est 1/100 de la gravité de la Terre d'avoir des anneaux autour. Donc, Chariclo était le premier centaure que l'on a découvert qui avait des anneaux. On voit qu'il y a une réflexion parce qu'il y a de la glace sur sa surface. On peut peut-être s'approcher un peu des anneaux, voir à quoi ça ressemble. Donc, des petits anneaux. Et on voit que la surface de Chariclo a une réflexion. On peut même voir ici l'ombre des anneaux. Pas mal cool. Pas mal cool, avec des gros cratères. Puis une drôle de forme aussi. Le soleil se retrouve là-bas. Mais là, on vient tout juste de confirmer qu'un deuxième centaure qui se nomme Chiron, on va aller voir à quoi ça ressemble. Donc Chiron qui se retrouve aussi dans notre système solaire et qui ressemble à ceci. On voit que de un côté de Chiron, il y a pas mal de relief. De l'autre côté, il y en a un peu moins. C'est pas mal cool. Donc, dans les années 90, on avait confirmé être capable de voir des jets qui sortaient de Chiron. Et là, tout récemment, en 2011, on a pu observer, puis on vient de publier, que Chiron aurait probablement aussi des anneaux autour de le Centaure. Donc, des nouvelles excitantes par rapport à l'astronomie, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Deux corps célestes spéciaux que probablement vous ne connaissiez pas. La catégorie des Centaures n'est pas une catégorie qu'on discute très souvent en astronomie. Donc, c'est tout pour cette semaine. On se voit la semaine prochaine avec une nouvelle capsule éducative. Salut!